Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors avec Pâques qui approche, on a envie de parler de chocolat. J'en profite au passage pour vous reparler de mon livre Craquage 100% chocolat. C'est le dernier que j'ai sorti, 60 recettes 100% chocolat, donc allez-y les yeux fermés. Il est vraiment cool, vous pouvez le commander ou l'acheter en librairie. Il y en a pour tous les goûts, toutes les occasions. Il y a même de la pâtisserie plus saine avec du chocolat. C'est d'ailleurs l'objet de notre recette d'aujourd'hui. Alors ce gâteau, je l'avais fait en live pendant le confinement, il y a quand même déjà de ça maintenant 2 ans au moins. Ça avait cartonné, vous aviez adoré. Pourquoi? Parce que c'est un gâteau sans beurre et sans œufs aussi. Des ingrédients simples, peu de sucre, on s'appuiera sur la banane et sur le chocolat. Pour le chocolat, j'ai pris l'Oriado de chez Valrhona qui est un 60%. Je m'en servirai dans le gâteau et également en glaçage. Donc en glaçage sur le gâteau pour donner un joli aspect brillant, du chocolat noir, de la crème liquide entière. À l'intérieur du gâteau, donc outre le chocolat, on a également 2 bananes bien mûres si possible, levure chimique, un peu de sucre. Ici, j'ai pris de la cassonade, également un petit peu d'extrait de vanille. Alors là, c'est une forme aussi qu'a sorti Valrhona qui me plaît beaucoup à râper ou à faire fondre. Vous prenez un yaourt de votre choix, yaourt nature, yaourt grec, skyr, ce que vous voulez. Yaourt végétal, ça marche très bien aussi. La compote qui va remplacer les œufs, de la poudre d'amande et un peu de farine. On va commencer par faire fondre le chocolat. Donc on peut le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Je vais mettre la petite dose de vanille qui fond, c'est du beurre de cacao et de la vanille. Donc voilà, je le mets avec le chocolat et je vais le faire fondre. On pourrait le râper également. Alors dans un autre bol, on va mettre les bananes. Donc l'idéal, c'est de prendre des bananes bien mûres, voire même des bananes qui vous semblent un peu trop mûres pour manger comme ça. Voilà, donc on les prédécoupe. La compote de pommes. Alors 100 g de compote de pommes, 100 g ça remplace 2 œufs. Donc si vous préférez faire un gâteau avec des œufs, vous pouvez mettre 2 œufs. Le yaourt, c'est parti. Je vais commencer à mixer tout ça. Pour le glaçage chocolat, moi ce que je vous propose c'est de faire chauffer la crème donc, dans une casserole et on viendra la verser sur le chocolat noir pour le faire fondre tout doucement. Je vais laisser ça 30 secondes, 1 minute. Voilà, on va pouvoir mélanger à présent ici notre glaçage. Vous voyez, je vais avoir un beau nappage. Le fait de faire le glaçage avec de la crème et du chocolat, ça va vous permettre de garder le glaçage bien moelleux. Si vous voulez un glaçage plus intense en chocolat, vous pouvez prendre juste le chocolat noir, le faire fondre et ajouter une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin, par exemple, une huile neutre ou de tournesol. Ça le gardera souple également. Alors le chocolat noir, il a fondu donc là avec la vanille. On va laisser un petit peu retomber en température notre chocolat et ensuite le mélanger avec l'appareil qui contient donc la banane mixée et le yaourt. On va ajouter donc le sucre. Ça, c'est facultatif. Le sucre, vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup dans ce gâteau. Ce qui est intéressant, c'est de mettre du sucre complet qui va apporter encore plus de notes gourmandes à votre gâteau. Ensuite, on va tamiser la levure chimique et la farine pour jamais avoir de surprise, des morceaux de levure ou des morceaux de farine dans le gâteau. Et le moelleux sera aussi apporté par la poudre d'amande. On n'a plus qu'à mélanger les ingrédients secs aux ingrédients liquides. Alors là, j'ai un moule à gâteau qui est pas très grand, il fait 18 cm de diamètre. Vous pouvez mettre un petit coup de spray de démoulage par exemple. Et hop, on va verser la préparation. Ce qui est vraiment sympa pour les gâteaux, toujours, c'est de prendre des moules pas trop grands pour avoir un gâteau plutôt haut. Et c'est parti pour 25 minutes à 180 degrés. Voilà, le gâteau chocolat banane sorti du four. On l'a laissé refroidir, on va pouvoir faire le glaçage maintenant. Donc je vais le retourner sur une assiette. Et là, on n'a plus qu'à le glacer. Si vous voulez que votre nappage fige un petit peu pour pouvoir découper des parts bien nettes, vous allez le placer au frigo tout simplement une petite demi-heure. Voilà. Il va rester souple puisqu'il y a de la crème dedans, donc n'ayez crainte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors j'espère que vous serez nombreux à refaire ce gâteau au chocolat ultra moelleux sans beurre, sans œufs à la maison. Si vous avez des œufs, encore une fois, vous pouvez remplacer la compote par les œufs ou l'inverse. Et puis voilà, vous ne serez pas déçus, il est super moelleux, il est super bon. Dites-moi si vous aimez, mettez un petit pouce vers le haut, partagez un maximum de personnes. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous attends. À bientôt, ciao.